Quand on parle des traitements, il faut vraiment individualiser les traitements. Donc, il faut vraiment prendre la patiente qui est en face de nous et décider de ses besoins, de ses buts quand elle veut un traitement. Aussi, d'avoir son état de santé. Est-ce qu'elle a des problèmes de diabète? Est-ce qu'elle a des problèmes de lipides, d'obésité? Puis ça va nous guider vraiment dans les traitements qu'on peut offrir à la patiente. Si les besoins de la patiente se retrouvent au niveau de diminuer les signes d'augmentation des androgènes comme l'acné ou l'hirsutisme, ou si la patiente veut aider ses saignements à avoir des menstruations plus régulières. Si ce sont les deux choses que la patiente recherche, c'est certain que les contraceptifs oraux deviennent un des premiers choix. Souvent, j'ai la question aussi, pourquoi on essaie de contrôler mes hormones? Le gros problème des ovaires polykystiques, c'est vraiment un dérèglement hormonal au niveau des androgènes et de l'insuline. Donc, si on veut aider, il faut vraiment jouer au point de vue des hormones. Les contraceptifs oraux sont avantageux parce qu'ils diminuent la production d'androgènes par les ovaires, augmentent la protéine qui se lie aux androgènes, donc fait en sorte qu'ils sont moins actifs, prévient les kystes au niveau des ovaires, protège l'utérus contre le cancer de l'utérus, en plus de diminuer les saignements et d'avoir des saignements plus réguliers. Quand on parle d'amélioration au point de vue de l'acné ou de l'hirsutisme, ça prend environ 6 à 9 mois avant d'avoir une amélioration. Donc, il faut vraiment comprendre que ça ne sera pas dans les premiers mois qu'on va avoir une amélioration et que ça peut prendre 6 à 9 mois. Si vous n'aimez pas prendre les contraceptifs oraux, la patch contraceptive ou l'anneau contraceptif est toujours possible. C'est un petit peu moins efficace pour diminuer les androgènes parce que ça n'augmente pas la protéine qui lie les androgènes, mais ça va avoir quand même l'efficacité de diminuer la production par les ovaires et tous les autres avantages que j'ai expliqués avant. Donc, c'est une possibilité aussi. Si vous ne voulez pas prendre d'estrogène parce que vous avez eu des problèmes dans le passé ou vous avez des contre-indications, et que le principal symptôme ou signe qu'on veut traiter, c'est vos menstruations régulières et abondantes. À ce moment-là, les composés avec de la progestérone sont efficaces aussi, surtout pour prévenir les cancers de l'utérus. On peut vous le donner sous forme de mini-piles qu'on appelle ou sur des périodes très précises à 2-3 mois d'intervalle. On peut aussi donner mettre un implant qui s'insère au niveau du bras ou un stérilet qui est un dispositif inséré au niveau de l'utérus. Donc, il n'y a pas vraiment d'un seul médicament possible. Il faut vraiment s'ajuster à vos besoins. Si jamais vous avez une certaine amélioration au niveau de la peau, avec des contraceptifs oraux, ou si vous ne voulez pas prendre de contraceptifs oraux, que vous voulez surtout aider au niveau de l'acné ou de l'hirsutisme, on peut aussi prendre des anti-androgènes qu'on appelle. Ça va diminuer les androgènes et diminuer l'effet des androgènes au niveau de votre peau. Et les anti-androgènes, encore une fois, prennent un certain temps avant d'avoir un effet. La raison est aussi que le poil a un cycle de vie et le poil a un cycle de vie d'environ 6 mois. Et tous les poils ne sont pas dans la même phase du cycle de vie. Donc, c'est pour ça que ça prend un bon 6 mois pour avoir un effet au niveau que ce soit de la peau, l'acné ou de l'hirsutisme.